C'est plus difficile de vendre du vin le lundi que le vendredi. Ah bah ça. Ça sera la phrase d'accroche, l'intro de l'épisode. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue au Café Clature. J'aurais pas pu faire mieux. J'étais en train de réfléchir à comment j'allais introduire l'épisode. Petit proverbe luxembourgeois. On est de retour avec Adrien Bertrand, qu'on ne présente plus, de la maison Bertrand. Bonjour messieurs. Et c'est super punchline. Pour ce troisième épisode, je rappelle le premier épisode, on a parlé plus du positionnement de ta marque, ton choix, tes choix stratégiques par rapport à ton expérience et ta nouvelle passion, enfin ton nouveau métier passion. Deuxième épisode, on a fait un retour sur plutôt l'aspect technique, tous les choix techniques, les obstacles sur lesquels tu t'étais confronté. Aujourd'hui, on va te considérer comme un sommelier stratégique. Alors, j'explique le concept. Vous allez jouer d'ailleurs tous les trois ensemble, hein, Naïm, Antoine, je ne vous oublie pas, vous allez jouer tous les trois des rôles de sommelier stratégique. Je vais vous présenter des pratiques de marketing digital et il va falloir les classer sous plusieurs catégories, donc je vais vous les dire tout à l'heure. Je voudrais juste que pour cet épisode, c'est un peu l'interrogation écrite, Adrien, tu réponds en premier et ensuite on laissera nos collègues commenter ta réponse. D'accord ? Non. Et si tu as mal répondu, et c'est qu'on aura mal fait notre travail. Et après on le pointe du doigt en rigolant, c'est ça ? C'est un peu ça. Donc voilà, donc ça sera des pratiques qui sont liées peut-être à la réglementation, au branding, dans l'univers du vin, etc. Au sens large. Donc vous allez voir, non, c'est pas si compliqué que ça. Oui, c'est sérieux, c'est sérieux. C'est ce que ça sent quand même. On me dit tout le temps ça, c'est pas compliqué. Donc pour chaque affirmation ou pratique marketing que je vais vous citer, donc vous allez les classer dans l'une de ces trois catégories de vins suivants. Alors, je vous ai fait un petit dessin. Oh là là. Alors je sais, ça reste un podcast audio, mais dans les grandes lignes, on a 3 bouteilles de vin. On a la pratique grand cru, donc c'est une pratique que vous allez valider à 100%. Okay. C'est une excellente idée, je valide, c'est efficace, authentique. Je valide. Deuxième catégorie, c'est plutôt bonne cuvée. Voilà, c'est correct, ça passe. C'est pas révolutionnaire, mais ça va dépendre peut-être du contexte. Donc à vous de me dire à ce moment-là quel est le contexte. Et la dernière, c'est plutôt le pinard de cantine. Je sais pas si j'ai bien choisi le nom. Le gros rouge qui tâche. Le gros vinaigre que tu veux même pas pour ta sauce salade. Ça existe plus le pinard de cantine. Si, dans mon école. Ah oui, c'est ça. À l'époque où Patou était jeune. T'as vu l'effet que ça a fait. Non, en gros, voilà, les pratiques qui ont mal tourné ou en tout cas qui ne fonctionnent pas, on n'y croit pas, qu'on évite à tout prix. C'est le vin de la communauté européenne, c'est ça. Ça dénonce. Alors, la première pratique de marketing, c'est faire une campagne Facebook avec des gros influenceurs vins. Des gros spécialistes du vin. Est-ce que pour toi... Et du coup, je me positionne en tant que pour moi ou... Pour toi, ouais, tu nous dis si est-ce que c'est plutôt une pratique grand cru, c'est plutôt tu valides à 100%, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Est-ce que c'est correct, mais j'y tremperai à peine un orteil parce qu'à un moment donné, je risque certaines choses. Si par exemple ton influenceur c'est Kanye West, Oups, la boulette. par exemple, t'as peut-être pas trop envie de te lancer. Ou est-ce que c'est pinard de cantine, c'est quelque chose qui ne marchera pas, ou en tout cas qui est démodé, qui va coûter trop d'argent, qui va rien rapporter. Oui, moi je mettrais ça pour moi entre bonne cuvée et pinard de cantine, mais je vais me positionner sur pinard de cantine, c'est pas ma came quoi. C'est pas du tout. C'est pas ce que c'est pas ce sur quoi je vais tabler sur le côté bling bling. Ouais. Justement, c'est pas ça me représente pas. Même si demain t'as un influenceur qui a 100 000 abonnés, tu vois, qu'il a une communauté très engageante. Ça dépend. Maison Bertrand, c'est génial, il fait des events de fou. Ah, s'il met en avant justement ma proposition différenciante et mon identité propre sans détourner l'objet de ce que je fais, oui. Mais sinon, moi, j'irai pas chercher de l'influenceur. D'influenceur, c'est pas ta cam. C'est pas ma cam. Après, jamais dire jamais.
Les gars, vous en pensez quoi ? Je pense qu'il y a une bonne part de vérité dans ce que tu viens de dire. C'est que, en fait, influenceurs, créateurs de contenu, peu importe comment tu veux les appeler, la seule raison pour moi, ça dépend, mais en tout cas, là, j'engage mon avis personnel. En tant qu'entrepreneur et représentant d'une marque ou d'un service, la seule raison pour laquelle j'irais m'associer avec un influenceur ou un créateur de contenu, c'est si on est sur la même ligne et si on partage un peu les mêmes convictions. Oui, tous les influenceurs sont pas forcément bling bling. Je pense que dans le monde du vin, t'as des influenceurs qui sont, tu vois, des mecs très terre à terre, qui aiment ça, qui sont tout aussi passionnés que des gens qui bossent en boutique. T'as aussi, je pense, comme dans tous les influenceurs, des mecs qui sont là pour te vendre des bouteilles de champagne dégueulasses à 500% de marge. Mais l'idée pour moi, c'est si je tombe sur un mec qui a des valeurs avec lesquelles je m'entends bien, si ça fait sens niveau business aussi. Une promo de ton event. Ouais, par mais exemple, si tu vois, tu t'associes avec, je sais pas, je connais pas d'influenceur. T'as raison. Mais avoir une star du vin, tu vois, qui. Toi, Nabila Anon. Chicandier, ouais, je veux bien. Tu m'inviteras aussi, j'espère. Et il faut faire aussi attention que ça ait quand même du sens niveau business, parce que ces gens-là, mine de rien, eux sont leur propre marque, donc ça veut dire que pour accéder à leur service, tu les payes. Si toi, ton business est mainly basé au Luxembourg et aux alentours, et que tu vas voir un influenceur du sud-ouest de la France qui a peut-être beaucoup de followers, mais les 3/4 sont de sa région et de Toulouse, au final, quel est l'intérêt pour toi ? Tu vas pas te trimballer tous les 2 week-ends à traverser la France pour aller faire des events. Donc tu vois, l'outcome, le résultat peut être bon si tu as bien réfléchi en amont, si tu t'associes avec un mec avec qui tu es en accord. Voilà, est-ce que c'est quelque chose que je chercherais en priorité ? Je pense pas. J'attendrai de faire la bonne rencontre, je pense, plutôt. J'aurais aimé répondre ce que tu viens de dire. Et avec l'IA, on va changer la voix. On va dire que Antoine, il a soulevé un grand point, c'est la zone de chalandise. C'est-à-dire que pour le moment, tu n'es presque que ouvert à ta zone de chalandise. Le Luxembourg est peut-être pays frontalier. Mais si il devait y avoir un service qui devait se développer peut-être plus à l'international dans une plus grande zone de chalandise, je sais pas, une box de vin par exemple mensuelle. Là, ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir, je sais pas, un youtubeur ou un mec sur Instagram qui est spécialisé dans la dégustation de vin et là lui envoyer la sélection, la box Maison Bertrand, et lui pourrait donner son avis là-dessus lors d'une vidéo. Ces gens-là sont aussi parfois des bonnes portes d'entrée. Si tu t'ouvres à l'international et que t'attaques un pays, en vrai, tu connais rien, toi t'es pas connu. Ces gens-là, ils sont connus dans leur pays. Tu vois, un influenceur de vin allemand, il y en a un que je connais, ils ont un côté très rock, tu vois, ils sont très dynamiques, machin. C'est vrai que toi, si t'arrives avec ton vin d'un autre pays, c'est par eux, ça va tout de suite te donner du cachet, ça va tout de suite te donner un peu de la visibilité, et là, ça peut faire sens. Ouais, et puis au même titre qu'avant, il y avait beaucoup les pastilles vues à la télé sur les landing pages sur le site web. Maintenant, on peut avoir la même pastille, mais qui serait testée par le nom de l'influenceur qui est très connu dans le milieu du vin. Aussi, toujours faire attention, là on parle d'alcool, donc faire attention au pays de l'influenceur, mais aussi au pays de la société, pour être sûr qu'on respecte toutes les lois sur la promotion des produits qui contiennent de l'alcool, ou non, parce que si tu envoies une box de vin sans alcool, alors là, normalement, il n'y a pas trop de problème. Ouais, je sais pas. Ah bon. Mais il y a quand même 0,16% d'alcool dans les vins sans alcool. Non, je ne veux pas ouvrir le débat. C'est pas là, c'est mort. J'en sais rien. Mais... Non, tu l'as lancé. Alors, du coup... moi, chez Maison Bertrand, 0, 0, 0. 0, 0, ok. Autre pratique marketing, cette fois-ci plus liée à la logistique. Créer un compte WhatsApp professionnel pour répondre aux commandes. Alors, ça peut être des commandes, clients, des commandes de vin, mais ça peut être aussi du support. Héroïque, Grand Cru. Des events. Ouais. Grand Cru. T'as un compte WhatsApp ? Non, mais je le vois, en fait, dans les tests que j'ai fait et comment je m'adresse alors, j'appelle ça les amis de Maison Bertrand. C'est un petit clin d'œil aussi à mon travail précédent, parce qu'on appelle ça souvent, c'est dans les cercles européens, quand ils travaillent, ils disent les amis d'eux. Ouais. C'est une façon sympa pour dire on va faire un truc chiant, mais moi, maintenant je fais un truc vraiment sympa avec vous. Donc les amis de Maison Bertrand, c'est vrai que je le vois quand je communique par mail, souvent j'ai très peu de retours. Et le WhatsApp, c'est une force. Le WhatsApp, c'est une mais oui, c'est personnalisé. Okay. En plus, quand tu fais un WhatsApp, tu le personnalises, ou même si tu fais un groupe, les gens vont adhérer pour faire partie du groupe. Tu réponds facilement, tu fais des sondages. Moi, je le vois dans les communautés, dans le réseau ici à Luxembourg.
ça marche très 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 bien. Ouais, grand cru aussi. Hein. C'est WhatsApp Business, c'est un des trucs les plus sous-estimés en termes de marketing. La façon que tu as de t'adresser, le fait que ce soit direct, le fait que tu puisses parler au groupe, mais aussi uniquement directement à un client, ça s'est beaucoup développé. C'est pas trop chronophage ou je veux dire, est-ce que le fait que tu peux automatiser connecté par rapport à ça? Non, tu peux automatiser plein de trucs. Et de toute façon, aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens, ils ont leur téléphone. S'ils l'ont pas dans la main, il est dans leur poche. Donc en vrai, c'est l'instantanéité de la réponse, T'as beaucoup plus ce côté humain aussi. Je sais que tu vois, dans l'hôtellerie, ça s'est vachement développé ces dernières années. À chaque fois que je book maintenant un truc sur Booking, je reçois un message sur WhatsApp où le mec me dit là, tu vois, il y a 2 jours, j'ai booké un truc à Florence. J'ai reçu un message. Bonjour, c'est Sharon. Je suis dispo à telle heure. Vous arrivez à telle heure, machin. N'hésitez pas si vous avez moi, des questions. C'est juste, je fais un peu l'avocat du diable, volontairement pour la discussion, mais ce qui me fait un peu peur, c'est l'instantanéité, justement, le besoin de réactivité trop pressant, en fait, de la personne qui répond. Parce que tu fais un texto, un message, ça donne le sentiment que tu attends à avoir une réponse très rapidement. Donc en termes de support ou autre, ça peut, tu vois, dans le cas d'un solopreneur qui gère déjà suffisamment d'autres choses à côté, s'il s'ouvre un compte WhatsApp qui doit répondre aussi un peu tout le temps, ça peut aussi générer une forme de charge. Moi, je voyais dans l'autre sens. En fait, c'est toi qui vas t'adresser à ta communauté et qui va leur proposer, en fait, soit un event, soit un sondage. Directement. Ok, donc plus, je jouais dans ce sens-là. Dans le sens promotionnel, mais moins dans le côté traitement. Et dans un sens, je veux dire, même si à un moment les gens commencent à te contacter, à te poser des questions, que tu veux échanger avec eux sur WhatsApp, ce sera toujours plus rapide qu'un coup de téléphone. Concrètement, celui qui t'envoie un WhatsApp, il t'enverra pas un mail. Oui, donc, ok. Tu vois, c'est ok pour moi. Pour moi, c'est grand cru et j'encourage vraiment toutes les entreprises, tous les brick and mortar à s'intéresser à WhatsApp Business. Et ce qui est aussi très cool et ce qui est du bonus en plus pour toi, c'est que ta société, c'est toi, c'est ton nom. Donc quand tu envoies un message sur WhatsApp, tu l'envoies pas au nom de la société, tu l'envoies en ton nom. Donc il y a vraiment ce côté personnalisé, humain, qui peut vraiment être intéressant à être mis en avant. Troisième pratique, offrir une bouteille en contrepartie, j'ai mis en majuscule, en contrepartie d'un avis 5 étoiles sur Google. Oula, ça fait Est-ce cher que la tu vie. veux fidéliser ou tu achètes du silence? Comment Grand cru, bonne cuvée? Fais pas ça. Non mais, mais les Uber, ils réclament tout le temps 5 étoiles une fois que le service est fait. Donc, toi, tu vois comment ce truc-là? Moi, je sais pas, moi, c'est contradictoire avec ma façon de penser. Hein. Ouais, pinard de cantine. Ouais, non, pinard de cantine. Ouais, je sais pas, c'est. Non, mais après, c'est offrir une bouteille ou autre chose, un service. Par contre, ce que je dirais, attends. En fait, du coup, t'as dit offrir une bouteille. Et c'est vrai que du coup, ce que je voyais là, du coup, en fait, c'est du coup, tu venais acheter en fait le commentaire positif. Moi, par contre, ce que j'aimerais bien, c'est récupérer plus de feedback, plus de commentaires, et du coup, j'aimerais bien inciter. Alors oui, j'ai volontairement pas dit que c'est une récompense, que la personne a mis 5 étoiles, donc je lui fais un cadeau. Du coup, en fait, c'est dans les deux sens. En fait, et c'est vrai que du coup, en fait, venir inciter en disant, effectivement, vous pouvez avoir un avantage promotionnel en déposant un avis. Et du coup, après, libre à la personne de mettre l'avis qu'elle souhaite. 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles. Un bon de réduction, quelque chose. Ouais, non, ça par contre, ça, grand cru. D'accord. Mais aller acheter du 5 étoiles, je veux dire, c'est comme dire à tes potes voilà. Ok. Ouais, je suis pour le coup très pinard de cantine. Alors pour la petite histoire, ce genre de pratique, il y a très peu de chances que ça te retombe dessus, mais dans les termes et conditions de Google My Business, offrir des promotions, offrir des cadeaux, offrir des produits en échange d'un avis 5 étoiles, c'est interdit par les conditions générales de Google My Business. Il y a plein de gens qui le font. On n'achète pas mes 5 étoiles comme ça. Il y a des marques qui font bien pire, qui vont acheter des avis en ligne, etc. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Retirer un avis 1 étoile. Le truc, c'est en fait, comme qui a dit, je sais plus qui a dit inciter. C'est ça le vrai truc dans Google My Business, c'est que si tu fais bien ton boulot et que les gens en fait ils passent un bon moment où ils apprécient ton service ou ton produit, arrive en fait toujours le moment où les entreprises s'arrêtent. Combien de fois les clients m'ont dit non mais on va pas demander. Genre tu vois, ils se voient un peu comme des mecs en train de quémander, ils ont presque honte de demander, alors que c'est
fais-le. Demande à ton client satisfait en lui disant simplement, en vrai, voilà, t'as l'air d'avoir apprécié ce que j'ai fait. Si tu veux me filer un coup de main, Ça me donne de la force. mets un avis et ça m'aidera pour mon référencement Ça local. prend 2 minutes. Et, voilà. Mais 9 fois sur 10, les gens, ils vont. En plus, en présentiel, 9 fois sur 10, les gens, ils vont le faire. Ouais, mais les gens, ils en ont marre de remplir des études, des formes de. Mais ils ont, de même feedback, sans message. ouais. Là, tu leur donnes, t'as pareil, encore un petit QR code. Et franchement, moi, je le vois assez souvent dans les systèmes qu'on met en place. On en a parlé dans un épisode précédent. Aujourd'hui, on a un client avec un petit système automatisé qui envoie le message au bon moment, qui segmente bien les gens. Aujourd'hui, il a plus de 1600 avis positifs sur sa fiche. C'est énorme. Et c'est juste parce qu'on l'amène d'une certaine façon en disant, voilà, vous avez fait votre commande, vous avez reçu cette prestation il y a 3 jours. Le premier truc qu'on demande, c'est est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que vous êtes content? Si c'est pas le cas ou on peut faire quoi que ce soit en plus, répondez à cet email. Le mec il passe la ligne là, tout s'est bien passé. En dessous, dans la fin, si tout s'est bien passé, cliquez ici, mettez-nous une petite note, ça nous aidera pour tac tac tac. Fin du mail. Ça marche tout le temps. J'ai bien compris. Offrir une Surtout bouteille, pour ça marche. des prestations où c'est en physique, où tu rencontres vraiment tes clients. Allez, Maison Bertrand, c'est de la sincérité, c'est de l'authenticité, c'est ce que tu nous expliques depuis ces 2 épisodes. Donc vraiment, jouer la sincérité en disant, ben voilà, ça vous prend 1 minute, moi ça m'aide beaucoup à me développer, et je crois que les gens pourront comprendre. Et, Ouais, Tu l'as contextualisé là, c'est vachement important. C'est la même chose qu'en vrai, quand t'as un pote, quelqu'un que t'aimes bien, tu vois, qui te demande de faire un truc chiant, tu t'iras jamais aider un inconnu à déménager un dimanche à 8h du mat. Tu vois, tu le fais pour tes potes, parce que tes potes, c'est tes potes, et tu les apprécies pour leur qualité, machin. Dans le business, c'est à peu près la même chose. Quelqu'un qui a bien fait son travail, qui t'a enlevé une épine du pied, qui t'a fait passer un bon moment, tu vas vouloir lui rendre l'ascenseur. Tu étais humain, tu vois. Nouvelle pratique, remplacer les fiches techniques d'un site web, enfin, d'un site e-commerce, par des anecdotes personnelles sur chaque référence. Donc, plutôt créer du storytelling, en gros, sur les bouteilles de vin, de l'émotion, plutôt que se concentrer sur de la donnée purement technique. Est-ce que... Bonne idée, pas bonne idée? Ouais, Grand cru? Ouais, grand cru. Moi, j'aimerais faire ça. Ouais, c'est top ça. Bah, pour moi, c'est différenciant à fond. Hein. Est-ce qu'on perd pas en crédibilité si on... si on met pas assez d'informations techniques? Je le remplacerai pas. Les deux complétés? Les deux ont leur position. Par contre, effectivement, je le mettrais... plutôt bonne cuvée. Alors remplacer, on remplace pas, mais on... Grand cru quand même, parce que aujourd'hui, nous, on le fait pour un client qui vend du vin en ligne. Et la façon dont on a designé ces pages produits, les pages de ces bouteilles, commence toujours par une citation d'un critique de vin ou de la maison ou du producteur ou du domaine, tu vois. Et c'est la première chose que tu vois sur la page. C'est même pas le titre du vin ou quoi, c'est une quote de 3 lignes qui est l'avis subjectif d'une personne sur ce vin. Et ensuite, en dessous, on a le degré d'alcoolémie, de quelle région il vient. Non, mais de toute façon, en plus, t'es obligé d'avoir ces informations légalement pour vendre de l'alcool en ligne. Il faut qu'il y ait le titrage, etc. sur ta page. Mais effectivement, donner plutôt un côté storytelling ou un côté humain, c'est beaucoup plus intéressant que, oui, tu vois, il est 4% de Meursault, 5% de machin, tu vois. Oui, c'est intéressant pour les amateurs. C'est validé. Mais ouais, grand cru, moi. Faire goûter des produits bio ou sans alcool à l'aveugle sans rien dire. C'est-à-dire que, ou en tout cas, grosso modo, si tu as un produit un peu hors norme comme ça, j'ai envie de dire cacher le truc pour faire tomber des préjugés, tu vois. Ou, je sais pas comment l'expliquer. Ouais, mais je vois. Je suis étranger, hein, grand cru. Tu l'as déjà fait dans des dégustations? Genre en mettre un sans alcool au milieu sans voir dire, si les gens s'en prévenir. Non, je fais goûter, mais les gens savent déjà si c'est sans alcool ou avec alcool. En revanche, très intéressant, je trouve, de le faire, ouais. Ce serait ça, pour le coup, ce serait une super bonne vidéo TikTok, tu vois. Ouais. Genre de voir si parmi les gens, tu vois, les réactions des gens. Vous savez quoi? On finit le podcast et on le fait. Ouais, J'en ai 2, je vous dis pas. Ouais. Hein, on essaye. Ah, ok, on essaye. Okay. Allez. On relève le défi. C'est pas un défi, hein, pour nous. Ouais, maintenant, allez, c'est bon.
Ma nouvelle pratique, en fait, je pense que je connais déjà la réponse. Vous me faites un pont d'or. C'était faire un live TikTok en direct, en direct d'une livraison ou d'un salon. Je te promets. C'est écrit texto. Tu vois, c'est Donc concentré, en gros, ouais, ça. À Grand Cru, pardon. Grand Cru, ouais. N'importe comment. Mais... Mais TikTok, ouais, je vais mettre les pieds dedans. Vas-y. Est-ce que se limiter à TikTok, c'est pas concentrer sa communication sur une plateforme où la plupart du public reste quand même mineur? Ouais. Quand tu vends du vin, de l'alcool, ou enfin voilà, des produits qui sont pas forcément destinés à ce large public qui consomme la plateforme, est-ce que TikTok c'est la bonne plateforme? Alors, très honnêtement, j'ai plus l'impression là en 2025 que TikTok c'est moins de 18 ans. Ils ont grandi. Ouais, il y a déjà beaucoup de monde. Tous les efforts de marketing que tu fais pour TikTok peuvent être très 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 facilement poussés et mis en ligne sur Instagram et sur YouTube Shorts. Donc des plateformes qui ont, sur Instagram, t'es dans l'âge typique des gens qui aiment bien boire du vin et la gastronomie, c'est la plateforme dédiée à ça. Et tu peux pousser ça sur YouTube Shorts, qui est aussi quand même voilà, une plateforme où il y a beaucoup de monde. Donc en fait, la vraie réponse là-dedans, c'est si tu fais du TikTok, pourquoi tu te limites, enfin, poste sur les autres trucs aussi, t'as déjà la vidéo. Oui, c'est donc, vrai. En fait, dis-toi plutôt, vas-y, je prends 2 minutes de plus et 4 clics pour pousser sur les autres réseaux. Là, je voudrais qu'Adrien réponde en premier, vraiment. Mais soyez disciplinés. Oui, parce que là, attention. On se disciple, ça. ouais, Ouais, non, mais on nous a promis du vin, du coup, là. Mais après, Avec modération. Je suis à les 2 gars. doigts de renverser la table. Faire croire à une rupture de stock ou un planning rempli dans ta condition, dire que voilà, t'es full, pour créer une forme d'envie. En gros, susciter une stratégie un peu de rareté, tu vois, du produit ou du service. Grand cru, bonne cuvée ou pinard de cantine. Pour moi, t'es dans bonne cuvée. T'as forcément des fois où ça peut t'arriver de vouloir. Faire croire, hein, attention. Mmh. Hein. Je dis bien faire croire. Ouais, non, mais Ça peut arriver que je te le souhaite, que tu as un planning rempli ou que tu aies vraiment des ruptures de stock pour le coup parce non, que mais t'as de. en fait, Mais est-ce que cette pratique marketing, elle mais te. faut être, là, je vais être super cash et tout à fait transparent. En fait, le gros problème quand tu es entrepreneur, c'est de pouvoir gérer et anticiper, en tout cas, tes besoins et ton planning. Et du coup, en fait, ce que tu cherches toujours à faire, c'est toi savoir quel va être ton planning à 3, 6 mois, 9 mois, remplir ton carré de commande. Hein. Mmh. Donc forcément, il y a un moment, tu vas devoir aller chercher tes clients et tu leur dire, écoute, il y a une façon aussi de le faire. Hein. C'est sûr, si tu commences Ça fait partie de la négociation. Si dans le mensonge, pinard de cantine, il y a pas de sujet. En revanche, de dire, écoute, mon planning, forcément, il va se remplir assez vite. Je sais que on a l'habitude de faire un event ensemble à cette période-là. Du coup, je t'appelle pour donner la primauté et choisir ton créneau. Ok, Voilà, bonne cuvée, ça dépend du contexte. C'est pour ça que je l'aurais mis dans bonne cuvée. Ouais, ok. Voilà, toujours attention à comment tu le fais. Il faut, voilà, en plus, on est sur un marché Luxembourg de proximité. C'est pas compliqué. Si tu fais n'importe quoi, dans 3 mois, tu seras plus là. Donc, Pareil, bonne cuvée, grand cru. Ouais, c'est validé. Un dernier truc que tu peux utiliser dans ce genre de situation quand tu essayes de prévoir à l'avance, c'est d'accompagner ça avec une offre. De dire, voilà, nous, on a l'habitude de faire un truc en juin. Là, on est en février. Moi, je risque d'être booké en juin assez rapidement. En vrai, si tu me prends l'event maintenant, je te mets moins 10%. Ou je te mets une bouteille en plus sur chaque dégustation. Tu vois, donc tu dis au mec, écoute, moi, je viens de voir. En plus, je te fais une offre. Et toi, tu repars sécure avec la date en février. Et lui, il a l'impression d'avoir fait une bonne affaire aussi. Quoi. Dernière pratique marketing, et là vous avez ruiné ma blague. Ah non. Donc je la fais quand même, c'est pas grave. C'est ta question coquine, c'est ça? Non, en fait j'ai su d'entrée quand Adrien est rentré dans la pièce que mon bonus, j'ai pas eu le temps de le repréparer, c'était participer à un podcast de marketing digital et ne pas proposer de dégustation live avec ses animateurs.
C'est perdu. Bon là ça c'était Pinard de cantine, mais là je vois bien qu'on est avec Adrien qui est à grand cru dans son. Je suis content. Je promets que j'avais mis ça. Franchement, là, t'avais tapé dans le mille. J'ai dû sentir, tu vois. Ouais, t'as du métier, bravo. On va le faire, et on va se faire un TikTok. Bah oui. Bah oui, c'est parti. De toute façon, on a aussi un TikTok qui démarre de manière poussive, mais le temps qu'on prend pour créer du contenu, on va faire un TikTok avec Adrien Bertrand, donc maisonbertrand.lu, le site internet qui va être revu, peut-être que il sera déjà en ligne quand l'épisode va sortir. Très bientôt. Donc très bientôt. Voilà, il sera peut-être déjà. En tout cas, regardez l'URL actuelle et vous pouvez rediriger vers le nouveau. Ok, ça marche. Sinon, LinkedIn, donc LinkedIn, ça marche super, et puis Insta, maison-bertrand _Bertrand. Voilà. Et pour ceux qui veulent s'abonner, nous suivre, pareil, LinkedIn, Café Clutch. Comme d'habitude. On va boire un coup? Yes, let's go. Allez, merci beaucoup. Santé tout le monde. Ciao, bisous. Salut. Écoutez, Café Clutch contribue grandement à la réussite de votre marketing digital.